Donc, bonjour à tous, C'est bon. je suis Raphaël Croivier, ingénieur matériaux IPC depuis peu de temps. Et je suis accompagné de Delphine Tissier. On va vous présenter aujourd'hui la nouvelle approche d'IPC sur la base matériaux au service de l'éco-conception. Donc, on a nommé Polyméo. Donc, c'est un outil web qui permet de faire vos recherches matériaux polymères, à la fois thermoplastiques, thermodurcissables, avec différentes catégories de matériaux qu'on va vous présenter. Donc c'est un projet d'action collective qu'on a débuté à IPSC depuis 2020, qui a été poursuivi en 2021 et aujourd'hui qu'on va mettre en ligne très prochainement. Alors, je vais commencer par la structure générale de la base. Donc, pour vous présenter un peu cet outil, il est composé de différentes catégories de matières. Donc les matières standards, donc les polymères thermoplastiques généralement, avec un petit peu de thermodurcissable. Il est composé également de bioplastiques, comprenant des plastiques biosourcés et biodégradables. On a également des grades de matières recyclées, où là, on va vraiment chercher des matières qui sont disponibles sur le marché. On fait le lien également avec des éco-profils du SRP, notamment, pour ces matériaux recyclés en France. Donc, comme vous le voyez, on a fait une petite illustration de cette base, donc qui est encore en version bêta actuellement. Donc vous avez également un annuaire sur les producteurs et distributeurs. Donc vous pourrez voir un petit peu leur activité, avoir des liens vers leur site web, avoir des contacts, numéro de téléphone par exemple. Et donc pour toutes ces matières, vous retrouverez leurs caractéristiques, euh, donc avec la liste suivante qui est commune aux trois catégories de matières que je viens de citer. Donc l'objectif de cette base, c'est avant tout l'éco-conception. Donc pour vous aider à faire le choix dans vos matières premières, par exemple pour vos études de sélection matériaux pour concevoir votre produit. Donc ça peut être un outil intéressant vu que c'est disponible pour l'ensemble de la filière de la plasturgie. Et donc c'est vraiment un outil dédié à la filière. Également, donc il permet de faire des recherches pour l'achat de vos matières recyclées, donc avec des liens vers les fournisseurs à la fois producteurs et distributeurs, donc, notamment les recycleurs hein, qui sont aujourd'hui pas mal implantés en France. Donc on a fait un petit peu l'inventaire de ce qui est fait aujourd'hui. Et pour également, ça pourrait vous aider sur tout ce qui est veille technique, donc sur les propriétés générales des matériaux. Donc je pense aux matériaux biosourcés et biodégradables aujourd'hui qui sont encore peu présents sur le marché, mais qu'on a pris soin d'intégrer dans cette base de données avec leurs caractéristiques aujourd'hui qui sont encore peu connues. Alors, les avantages maintenant de cet outil, il est adaptable et évolutif en fonction de vos besoins actuels et futurs. On a des graphismes qui sont, comme vous le voyez à l'image d'IPC. On a un contenu qui est actualisable en interne par nous-mêmes. Donc, on est maître de nos données et de l'évolution qu'on souhaite donner à cette base de données. Donc, on a une conformité aux standards du web. Donc, ça nous permet d'être serein à l'avenir pour la compatibilité du web. On a également une possibilité d'avoir différents supports, donc à la fois visualiser cette base de données sur un écran de bureau, classiquement, mais également sur smartphone ou tablette. On travaille dessus sur la version bêta actuellement. On a également des connexions sécurisées, donc classiquement avec un mot de passe et un identifiant qu'on pourra communiquer à chaque bénéficiaire qui le souhaite. N'hésitez pas à revenir vers vous si cet outil vous intéresse. Donc, on vous a mis déjà le lien de la base qui s'appelle polymeo.com. Au niveau du contenu de la base, donc, comme je vous l'ai indiqué précédemment, on a une liste de caractéristiques propres à trois catégories, aux trois catégories de matières, mais on a également des données spécifiques au bioplastique, par exemple.
Donc c'est des données, par exemple, pour cette catégorie qui vont être présentées par nature de matière, comme le PLA, le PHA, ou également on retrouve une approche pour avoir le taux de biosourcé, on a inclus l'approche mass balance, qui est aujourd'hui encore en développement. On a également des matières biodégradables, donc en indiquant si c'est du compostage domestique ou industriel, ou d'autres milieux comme la méthanisation ou l'eau douce ou marine, par exemple. Du point de vue des matières recyclées, donc là on va chercher des matières par grade commercial. Donc on peut avoir des différents types de données tels que le type de déchet, donc post-industriel, post-consommation, le taux de recyclé par rapport au vierge, le taux de charge également, les additifs présents avant et après recyclage, si on peut avoir ce type d'information, c'est intéressant. Le traitement, donc c'est du recyclage mécanique ou autre, chimique également qui arrive sur le marché. On a des applications aussi qu'on peut donner pour chaque type de matière et on fait le lien pour cette catégorie avec les données substances que Delphine va vous présenter à la suite. Et également, donc là, on va intégrer, comme je vous l'ai dit, des éco-profils pour donner un aperçu du gain environnemental que l'on peut avoir avec ces matières-là recyclées, en tout cas sur le territoire français, avec l'éco-profil du SRP. Également, on travaille en interne pour proposer des analyses de cycle de vie spécifiques avec l'outil C3R, par exemple. Donc ça, c'est un travail encore à mener. Et voilà, donc on peut retrouver, comme je vous l'ai dit, l'annuaire des fournisseurs des thermoplastiques et des essais normalisés en fait qui vont venir illustrer chaque propriété. Donc, pour vous donner un petit peu décrire chaque méthode, comment a été faite la mesure et qui correspond à une norme spécifique qui sera indiquée. Donc pour résumer, voici un petit peu la vue d'ensemble de l'outil Polyméo. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc là on a les 3 catégories et voilà l'annuaire à chaque fois et les caractéristiques matériaux qui sont du coup communes aux 3 catégories de matières, avec pour le bioplastique et les recyclés des caractéristiques un peu plus spécifiques à chaque matériau. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma première partie. Je vais faire maintenant le lien vers la base de données substance présentée par Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Alors bonjour, Delphine Tissier, je suis chef de projet en chimie analytique à EPC basé à Clermont-Ferrand. Alors pour la partie base de substance, cette base qui a été incorporée à l'outil Polyméo qui est présenté aujourd'hui est issue des résultats d'un projet d'action collective qui a eu lieu en 2021 qui avait pour but du coup de commencer d'initialiser une base de substances qui sont préoccupantes ou non, présentes dans des matières valorisées ou recyclées. Il y avait aussi pour but du coup de déterminer leur niveau d'innocuité dans différentes matrices de polymères, le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène et le PET. Donc le projet d'action collective a duré 1 an, a commencé en janvier 2021 et s'est terminé en janvier 2022. Il était construit sur différentes phases. La première phase, c'était d'abord de pouvoir s'approvisionner en matières valorisées et recyclées via les membres du comité de pilotage. La phase 2 était de définir la structure et le contenu de la base pour être en adéquation avec le besoin des industriels par rapport à cette thématique de substances présentes dans les matières valorisées ou recyclées. La phase 3 était d'analyser les substances présentes dans les matières. Alors cette phase 3 a été réalisée sur le site d'IPC à Clermont-Ferrand. La phase 4 ensuite et la phase 5, c'est de du coup alimenter la base qui avait été définie dans les phases précédentes et de l'alimenter pour après la présenter aux membres du comité de pilotage par rapport à tout ce qu'on a recensé dans le projet d'action collective. Alors, pour faire un petit préambule, on va commencer par définir qu'est-ce qu'une substance. Alors, une substance, Raphaël, tu ne veux pas passer à la suite?
Merci. Pour une substance, donc d'après l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, une substance est un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou le résultat d'un procédé de fabrication. C'est-à-dire qu'une substance A, si on la met en contact avec une substance B, peut former une substance C. Alors une substance peut être de différentes du coup formes ou formats. Ça peut être un métaux, ça peut être un métal, pardon, un solvant, un colorant, un pigment, des carburants. Ça peut être aussi une formulation et donc un mélange de substances, par exemple. Il faut savoir que l'Agence européenne de produits chimiques, donc l'ECHA, permet d'avoir, enfin, a une base présente de substances qui existent au niveau mondial, qui permet d'avoir différentes données sur les substances. Il existe aussi sur l'ECHA une base de données qui s'appelle le SKIP. Alors, c'est une base de données qui permet de recenser les substances d'intérêt dans les produits. Donc, elle permet de classifier les substances extrêmement préoccupantes, donc SVHC selon la réglementation REACH, contenues dans les produits finis mis sur le marché européen. Ce qui veut dire que quel est un industriel qui met sur le marché un article ou un produit fini, si une SVHC, donc une substance extrêmement préoccupante, est présente dans l'article fini à une concentration supérieure à 0,1% en masse, il doit déclarer l'article dans cette base SKIP. Nous, ce qu'on a voulu faire à IPC sur la base qui est présentée aujourd'hui, c'est de parler des substances présentes dans la matière. À l'Agence européenne de produits chimiques, vous avez des données de substances. Et nous, on essaie de se rapprocher un peu des thématiques ou de la base de SKIP en associant la substance dans une matière, donc une matière valorisée ou recyclée. Alors là, je vais vous présenter les différentes phases du coup du projet d'action collective. Donc la phase 1, qui était de s'approvisionner en matière. On a eu 19 matières sur le projet d'action collective 2021. On a ciblé 2 catégories de matières, les recyclables ou les matières valorisées. Alors, il est important de bien définir ces termes-là pour ne pas avoir des problèmes d'interprétation. Pour ceci, on s'est référencé à la norme NFN ISO 15270 qui régit les lignes directrices pour la valorisation et le recyclage des déchets plastiques. Alors, un recyclable est une matière plastique résultant du recyclage de déchets plastiques et une matière valorisée est une matière plastique qui a été séparée, écartée ou retirée du flux de déchets afin d'être recyclée ou utilisée en remplacement de matières premières vierges. Et vous voyez à droite un peu la photo des typologies d'échantillons qu'on a reçus sur les 19 qu'on a reçus pour le projet, soit sous forme de granulés, de paillettes ou alors de broyés. Donc on a reçu du coup 19 matières. En parallèle, on a passé à la phase 2, donc pour effectivement commencer et pour élaborer une base, c'est important de définir la structure pour répondre aux besoins des industriels par rapport aux substances présentes dans les matières valorisées ou recyclées. Alors pour ça, on a fait une enquête auprès des membres du comité de pilotage pour ressortir à la fin des différents échanges et de l'enquête qu'on a menée en 2021, une base qui contient différentes catégories de données. Une première catégorie qui concerne la substance seule, indépendamment de la matière. C'est-à-dire on va retrouver les numéros d'identification propres à la substance, des données de toxicité, d'alimentarité, des infos réglementaires, qui sont par exemple le numéro casque, un numéro mondial pour une molécule, une substance, un numéro européen, le nom de substance, le synonyme en termes de nom. Après, on a aussi la matière plastique indépendamment de la substance, c'est-à-dire qu'on va avoir les données liées à la matière qu'on a reçue, c'est-à-dire la date de réception à IPC, la référence, la traçabilité à IPC, le type de matière plastique, le forme, la couleur, le type de déchet, l'origine du déchet, le traitement, le fournisseur, etc. Donc, pour vraiment catégoriser la matière plastique qu'on a reçue. La troisième catégorie de données, c'est la substance dans la matière, c'est-à-dire que on a la matière plastique, on a déformulé, on a identifié une substance dans la matière. Et cette substance dans la matière, est-ce que c'est une substance qui a été ajoutée de façon volontaire? Le nom couramment utilisé, c'est une IAS, ou une substance qui a été ajoutée de façon non volontaire, comme un polluant qu'on aurait pu retrouver dans des déchets, par exemple. Donc là, c'est une NIAS. On va aussi retrouver un niveau de concentration et de présence, c'est-à-dire est-ce que la substance, on la retrouve tout le temps dans un polyéthylène recyclé, ou de quel niveau en termes de concentration on la retrouve. Et aussi, ce qui est important dans une base, c'est de bien définir les champs qu'on a mis dans cette base. Donc il y aura un lexique qui sera disponible, aussi les sources qui auront été utilisées pour répondre au contenu de la base, et aussi de bien définir aussi les limites de la base, parce que la base a aussi ses limites, et il est important de les connaître et de les communiquer pour
pour que le bénéficiaire prenne bien en compte l'outil qui est à disposition sur Polyméo. Pour la phase 3, du coup, alors là, on est sur la partie analyse des substances, donc, qui ont été réalisées du coup à EPC Clermont. Pour identifier les substances présentes dans les matières valorisées ou recyclées, on a mis pour objectif d'identifier différents types de substances, aussi bien composés inorganiques, donc sans atomes de carbone et d'hydrogène, ou des composés organiques avec atomes carbone et hydrogène. Pour les composés organiques, on a visé différentes typologies aussi, des volatiles qui ont une température d'ébullition faible ou des semi-volatiles, avec une température d'ébullition qui est plus élevée, entre 240 et 400 degrés. Et pour arriver à identifier ce type de substance, il a fallu aussi définir une stratégie analytique qui est présentée sur le schéma que vous voyez ici. Alors, on va aller rapidement parce qu'on va peut-être pas rentrer dans le détail de la chimie analytique, mais pour les composés inorganiques, donc on passe par une phase d'extraction qui est de la minéralisation en milieu acide, et après une identification par d'ICP, donc une spectrométrie de masse par plasma à couplage inductif. Pour les composés organiques, pour les volatiles, on passe par une technique d'extraction qui s'appelle dead space, c'est-à-dire qu'on a chauffé la matière et on vient juste injecter la partie vapeur de l'échantillon. Et pour les composés semi-volatiles, on a fait l'extraction liquide-solide ou de la thermoabsorption ATD, et on a identifié les substances par chromatographie phase gazeuse couplée à un spectrométrie de masse. Donc ça, c'est pour la partie 3, analyse chimique. Donc effectivement, pour 19 matières valorisées et recyclées, cette phase-là était la plus importante en termes de volume de travail pour le projet d'action collective. Et on passe du coup à la phase 4, une fois qu'on a pu identifier et faire l'analyse chimique des 19 matières, on a pu passer à l'alimentation et présenter la base de données aux différents membres du COPIL. Cette base était sous format Excel dans un premier temps. Là, vous voyez une impression écran, un extrait du rendu pour une matière plastique qu'on a étudiée. Donc, effectivement, vous voyez le numéro européen du produit chimique qu'on a détecté, par exemple l'aluminium, le numéro européen, le numéro CAS, le numéro mondial, un synonyme, donc là, c'est plutôt l'abréviation de la molécule, la masse molaire. Est-ce qu'il y a le pictogramme de toxicité aiguë? Est-ce qu'il y a le pictogramme de risque grave pour la santé? Des données d'alimentarité par rapport au règlement 10-2011. Donc, du coup, une limite de migration spécifique si elle existe, par exemple. Donc là, c'est un extrait qui vous montre un peu comment ça se présente au niveau Excel. Et là, du coup, je vais passer aux limites. Comme je vous disais, c'est important de définir la limite de la base. Pourquoi, quand on fait de entre guillemets, la déformulation de matière plastique, il faut bien prendre en compte qu'on n'est pas sur une déformulation à 100%. C'est-à-dire que ce sont les techniques qu'on utilise au niveau analytique. On va détecter de nombreuses molécules, mais 30 ou 40% des molécules détectées n'ont pas pu être identifiées. Donc, il faut bien prendre en compte ça, qu'on va regarder cette base de substances, on n'est pas exhaustif. Et de plus, l'identification des substances dépend de la stratégie analytique. Si vous changez une température, un solvant, une condition opératoire, vous changez aussi le résultat de l'identification de substances. Donc, c'est vraiment important de le prendre en compte, et de nous, à EPC, dans un premier temps, de ne pas changer la stratégie analytique pour pouvoir après comparer différentes matières entre elles. Sinon, si on change la stratégie analytique, les résultats seront différents, et du coup, la comparaison inter-matières seront compliquées. Dans le cas où on ne peut pas identifier une substance précisément, mais qu'on peut identifier la famille chimique de cette substance, on va mettre dans la base de substances la famille. Par exemple, si on arrive on ne sait pas quelle substance précise on a pu identifier, mais qu'on sait que c'est un acide, par exemple, dans la base, on mettra qu'on a détecté un acide dans la matière X ou Y. L'autre limite aussi, c'est qu'il faut faire attention au volume. Effectivement, les matières valorisées ou recyclées ont un volume assez élevé. Et quand on fait une analyse chimique au laboratoire, on est sur des prises d'essai qui sont très faibles. On est entre 5 grammes, 10 grammes à quelques milligrammes de prise d'essai. Donc, il faut faire aussi attention. La matière est très volumineuse et hétérogène. Donc, au niveau laboratoire aussi, le résultat que vous présentez dans l'outil Polyméo est un extrait sur une prise d'essai qui est quand même assez faible comparativement au volume total de la matière. C'est aussi une image de la matière à l'instant T, c'est-à-dire que la matière, on l'a reçue à une certaine date, et si la même matière, comme le flux aussi de déchets évolue,
le même grade commercial, si on le reçoit 1 an après aussi, la composition peut varier. On a aussi une limite en termes de masse molaire par rapport à la stratégie analytique qu'on a retenue pour le projet d'action collective 2021. On a une limite à 620 grammes par mol, c'est-à-dire que toutes les substances qui ont une masse molaire supérieure à cette masse-là, on ne les verra pas. On n'a que des données qualitatives pour les molécules organiques. Par contre, pour certaines SVHC, donc les substances extrêmement préoccupantes, on va faire de la quantification. Et pour les éléments chimiques aussi, on aura de la semi-quantification. Et les limites aussi qui sont à prendre en compte, effectivement, dès lors qu'on parle de matières plastiques avec des grades commerciaux ou des fournisseurs, il est important aussi de prendre en compte les contraintes de confidentialité de la matière. Alors, pour l'évolution, pour la base web 2022, donc, qui sera disponible dans Polyméo, la base de substance, du coup, initialement commencée en 2021, était sous format Excel. Maintenant, elle va être en format du coup web avec l'outil Polyméo. On poursuit la collecte de données de substances présentes dans les matières plastiques recyclées et valorisées des bénéficiaires, avec intégration des données de SVHC suivant la réglementation REACH. Ça s'encadre dans l'action 3A de CT3R. Donc, chaque bénéficiaire qui est intéressé pour la composition d'une matière valorisée ou recyclée peut nous contacter pour continuer à incrémenter cette base de substances et avoir à T plus 1 an, 2 ans, avoir une base de données de substances qui soit assez riche. Donc, cette collaboration-là est encadrée dans une offre technique pour prendre en compte toute la collaboration et la prise en compte des données confidentielles. En 2022, on va quantifier 13 SVHC, donc des substances extrêmement préoccupantes au nom de la réglementation REACH, afin de vérifier le seuil de 0,1%, un peu comme le fait la base SKIP sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques. Pourquoi on n'endose que 13 en 2022? C'est que il faut savoir que les substances extrêmement préoccupantes au nom de REACH, il y en a 200, plus de 200, et à l'heure actuelle, IPC n'a pas développé toutes les méthodes de dosage. On a aussi ajouté la réglementation RoHS. On ouvre aussi à d'autres natures de plastique, polyamide, ABS, PVC. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par cette analyse de substances présentes dans les matières valorisées ou recyclées. J'espère que la présentation était claire et on est à votre disposition pour des questions. Merci Voilà, Delphine. merci Delphine. On Ouais. va juste conclure Raphaël, sur l'accès. Ouais, Voilà, vas-y je vais Raphaël. juste préciser rapidement. Voilà, merci Guillaume. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous a mis les différents identifiants. Donc pour rappel, c'est un service disponible pour l'ensemble de la profession de la plasturgie avec une mise en ligne prévue en juillet 2022. C'est gratuit. Donc voilà, c'est un outil qui est 100% gratuit pour les bénéficiaires. Après, vous pourrez avoir les différents tarifs appliqués pour les non-bénéficiaires ici sur la page d'IPC. Et n'hésitez pas du coup à revenir vers nous pour intégrer vos matières recyclées, donc les fiches techniques, également envoyer des échantillons de matière pour faire analyser les substances. Merci de votre écoute. Ok, merci Raphaël. On va passer rapidement parce qu'il ne faut pas qu'on tarde trop par rapport à Samira et puis aux autres intervenants. Donc merci à vous deux. Quelques questions qui nous sont arrivées. Donc je me permets de donner les noms des personnes. Donc Gauthier David qui vous demande, qui nous demande, on va dire, avez-vous des données sur les fournisseurs de PSE en biosourcé ou bien en biodégradable? Est-ce que vous avez des éléments de réponse, Raphaël? Alors, PSE Delphine? biosourcé, il faudra peut-être que je le regarde plus précisément. Je pourrais revenir vers la personne. Donc Oui, tout à fait. On a ses coordonnées et on pourra y répondre, effectivement. C'est noté. Tu as noté, Raphaël? Ok, merci. J'ai une autre question de Monsieur Gobel. Alors, cette question, merci beaucoup pour cette présentation. Excusez-moi, voilà, je lis en même temps. Pour l'outil Polyméo, sera-t-il dispo librement? Bon, ben, tu viens d'y répondre, effectivement, sous abonnement. Donc, on vient, là, je me permets de répondre, effectivement, comme l'a dit Raphaël, c'est un outil qui est gratuit pour les bénéficiaires et adhérents, IPC.
ensuite à contacter au niveau du SRC pour pouvoir savoir si vous n'êtes pas dans ces deux catégories-là, voir dans quelle mesure et dans quelles conditions vous pouvez avoir une licence sur cet outil, un accès à cet outil, pardon. Donc, Monsieur Gobel, excusez-moi, je viens de voir que vous aviez une autre question. Donc, pour les analyses, alors je lis en direct, pour les analyses chimiques analytiques, est-il possible d'utiliser les outils de dosage analytique pour des analyses rich sur des matières sourcées et ou sur des ensembles de différentes matières, exemple, échantillon produit fini? Alors, la question est précise pour les analyses chimiques. Alors oui, on peut faire Ouais. les chimiques sur un produit fini, on ne s'est pas figé sur des granulés ou autres. Alors après, il faut effectivement que ça soit, que ça rentre après dans le même recadre pour que ça soit comparable. Mais oui, on n'est pas fermé au format ou à la matrice polymérique. Donc on peut ouvrir effectivement au plus large et on pourrait en rediscuter avec les personnes concernées. D'accord. Donc, Monsieur Goebel nous a posé pas mal de questions. J'ai une autre question de Mouja Bencherki qui demande effectivement, bonjour, est-ce que le site liste uniquement les PP, PS, PE? Si oui, avez-vous prévu de référencer le PU et le PVC souple, entre parenthèses, résine vierge ou recyclée? Alors non, il n'y Raphaël, a c'est pas peut-être que du plus à toi. PPE, PS. Oui, vous m'entendez, oui. Ouais. On est sur tout type de matière, soit technique ou non, contact alimentaire ou non. Et oui, du coup, on a prévu d'intégrer ce genre de données, ce genre de matière. D'accord. Et voilà, écoutez, oui, il y a une dernière question de monsieur, alors je ne vais pas écorcher votre nom, alors, de monsieur Kwage Njiki, excusez-moi. Donc, Polyméo, nous renseigne-t-il si les matières sont biocompatibles? Voilà une bonne question. Est-ce effectivement, on a ce type Question d'information? intéressante, oui, oui, oui. Donc c'est des choses qu'on a pris en compte, mais qui sont pas beaucoup référencées, mais oui, qu'on a pris en compte dans la base de données. Et actuellement, voilà, comme je le dis, c'est peu référencé. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais ça sera Mais voilà, effectivement ça sera indiqué. plus à l'avenir, voilà. D'accord. Voilà, écoutez, merci à tous les deux. Je vois que j'ai pas d'autres questions sur le sujet. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Monsieur David, donc Raphaël va vous recontacter. On a votre mail et voilà, on vous répondra directement.